en pas direct du club ciné de Calais, où ce n'est pas pour le festival du film social ouvrier, mais pour les 120 ans de la loi 1905. La promulgation. Alors c'est, entre guillemets, pour résumer, c'est la laïcité. Enfin oui, enfin pour dire que les religions ne fassent pas l'hélicoptère avec leurs bites en public, quoi, en Oui. gros. Ouais. Ou alors, mais soyez plus précis, frère Pascal. C'est exactement, c'est dans le cadre des manifestations pour l'anniversaire, le 120e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905. La loi du 9 décembre 1905 qui a instauré la séparation des églises et de l'État. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pour que l'Église chez elle et l'État chez lui, comme disait Victor Hugo. Cette loi a instauré de fait la laïcité à la française. Voilà. Alors, est-ce que la laïcité, comme le schmilblick, peut être touchée, ou c'est une abstraction totale? Élie, peut-être? Alors non, ce n'est pas une abstraction totale. La laïcité, c'est ce fameux principe constitutionnel qui doit être aujourd'hui plus que préservé par rapport au dogmatisme, par rapport à l'obscurantisme, par rapport au nihilisme et par rapport à toutes ces personnes qui veulent que la laïcité soit mise sous le boisseau. Alors nous ici, les 120 ans, nous permettent de dire que la laïcité nous permet de vivre ensemble par rapport aux valeurs de la République et pour que tous en commun nous vivions la République française avec toutes ses valeurs, quelles que soient nos différences. Alors en 1905, je me souviens très bien parce que j'y étais, la loi de 1905 était face à l'Église catholique, et notamment pour l'enseignement face aux trop puissants jésuites, voire aux oratoriens, etc. Là, on est donc 120 ans après. Est-ce qu'on a encore peur des catholiques, ou il y a d'autres choses, d'autres religions qui s'éveillent? Les bouddhistes peut-être. Attention, il y a un piège. Non, mais c'est certain que la France de 1905 n'est pas celle de 2025. Cependant, la laïcité, pendant un temps après sa promulgation, a paru en France comme acquis. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, elle est mise à toutes les sauces, elle est attaquée de toutes parts, et on est confronté à des extrémismes, des populismes, des communautarismes, des obscurantistes. Ouais, tout ce qui est hoïsme, quoi. Quasiment. Voilà. Les ismes aussi. Ouais. Et Voilà. pour compléter ce que disait Le Jean-Jacques, camarade. Quand j'ai resitué cette manifestation d'aujourd'hui, j'ai parlé des séparations des églises et de l'État, alors que la loi de 1905, c'était la séparation de l'Église et de l'État. Volontairement, j'ai parlé des églises et de l'État pour parler aussi bien de la religion musulmane que catholique que juive, puisque le film que nous allons voir tout à l'heure pose le problème de l'implantation rabbinique dans la société et la liberté de la femme est bafouée. Donc c'est à propos d'un divorce Oui. d'une femme mariée devant Dieu, enfin Yahvé, Ouais. et le rabbin certifie qu'il est impossible de détacher ce que Dieu a uni. Voilà. Alors, non seulement l'implantation, comme le dit Pascal, mais la prépondérance, cette commission constituée de rabbins autorise ou n'autorise pas le divorce de cette femme, des femmes en général, dès lors aussi qu'il y a le consentement de l'époux. Donc on voit que là, la laïcité est loin d'être ce concept universaliste et humaniste, et c'est là où, en France aujourd'hui, eh bien, nous avons ces dangers qui existent également par rapport à une recrudescence de catho-intégristes et par rapport aussi, comme l'a dit Jean-Jacques tout à l'heure, des partis d'extrême droite, des partis d'extrême gauche, qui font que la laïcité ne leur convient pas sous cette forme-là, et ils la combattent, ils l'adjectivent, et nous, c'est laïcité, point. Est-ce que finalement, la phrase du comte de Clermont-Tonnerre résume pas alors à l'époque c'était
c'était sur la question juive qui avait un statut particulier. Donc c'était pendant la Révolution. C'est pour ça que qu'un comte pose la question, c'est bien aussi. Le comte de Clermont-Tonnerre disait pour les Juifs en tant que peuple, rien, comme individu, tout, au regard de la République. Ouais. Est-ce que c'est ça finalement la laïcité et pas que pour les Juifs, c'est-à-dire pour toutes les religions. C'est-à-dire que peu importe d'où vous venez, en tant que peuple, représentant de communauté, c'est pas notre problème. La République ne reconnaît que des individus et pas des communautés Oui. et des religions. Si la République ne reconnaît qu'une communauté, la communauté nationale. Voilà. Tout à fait. Alors, on va parler rapido parce qu'on on reprendra tout à l'heure quelque chose. Enfin, l'entretien, comme dirait ma femme de ménage. L'idée, c'est l'universalisme, c'est est-ce que ça existe en vrai? Je me permets parce que l'Église catholique, pour avoir fait un peu de grec ancien, ça vient de katholikos, je veux dire universel. Donc on a déjà une Église qui se dit universelle. Après, on a une république universaliste. Et puis j'ai croisé Mademoiselle Obono, je lui ai posé la question sur l'universalisme, moi ça m'intéresse un peu. Elle m'a dit, mais quel universalisme? C'est-à-dire qu'il y en aurait plusieurs dans des mondes parallèles différents. Je ne sais pas, c'est à vous que je pose la question. Alors, l'universalisme, est-ce qu'il est comme Dieu, unique et indivisible? Ou la République, je sais. C'est la République. L'universalisme, c'est un peu notre utopie à tous. Parce que la laïcité est une spécialité franco-française. Oui, c'est mal compris ailleurs. Et nous cherchons, pas que nous, heureusement, les laïcs cherchent à l'étendre à travers l'Europe en particulier, là, en premier lieu, les institutions européennes et les institutions mondiales. Il y a de plus en plus de pays qui se penchent. L'Espagne, dernièrement, au niveau gouvernemental, a pris des... On a un socialiste qui est président. Oui. Est-ce que le roi, qui lui est catholique, s'interroge aussi bien que son ministre, hein? Je ne suis pas convaincu que le roi veuille suivre le Premier ministre, mais il s'en accommode et c'est quand même le Premier ministre qui dirige l'Espagne, ce qui est une bonne chose par rapport à ce côté, comme vient de le dire Pascal. La laïcité, c'est franco-français, Ouais. mais elle a une vocation universaliste dès le départ et humaniste en même temps. Est-ce que c'est pas respecter les traditions des autres que de vouloir imposer, entre guillemets, l'universalité? Un peu comme Colomb qui débarque et qui maltraite les Indiens en leur disant qu'ils se trompent de Dieu. Mais qui n'est pas... L'universalité, ce serait un Dieu qui ne dirait pas son nom. Une sorte d'être suprême. Il me semble que c'est le contraire. Non, moi, C'est exactement le contraire. Parce que notre ambition, donc, c'est l'universalité Ouais. de la laïcité. Ouais. Et la laïcité, je rappelle, c'est le droit à toutes les religions d'exister, le droit à tous les croyants de changer de religion quand ils veulent, et le droit à ceux qui ne croient pas de pouvoir exercer leur athéisme. Voilà. C'est le droit à la différence, mais pas la différence des droits. Voilà, tout à fait. Et je rajouterai Il faut clore. que la laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une. Exactement. Voilà, eh bien, on vous remercie tous les trois et à tout à l'heure. Merci.